Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire des ponts ou au contraire détruire des cœurs. Mais en islam, il y a une sagesse profonde. Parfois, la meilleure parole est le silence. Car le silence n'est pas une faiblesse mais une force, un acte réfléchi et spirituel. C'est un rempart qui protège l'âme, un guide qui oriente nos choix et parfois même une adoration qui rapproche d'Allah. Le prophète nous a enseigné une règle d'or. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Al-Bukhari, Muslim. Et si aujourd'hui tu découvrais que ton silence peut devenir un acte de foi? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 situations précises où choisir le silence est une preuve de sagesse et de piété. Des moments de la vie quotidienne où retenir ces mots n'est pas une faiblesse mais une protection pour ton cœur, pour ta foi et pour tes relations avec les autres. Alors, je t'invite à t'abonner à la chaîne Lumière de la Sunna, à laisser un commentaire avec tes réflexions et à partager ce rappel autour de toi pour que d'autres profitent de cette lumière. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, un rappel spécial qui pourrait transformer ta manière de voir le silence. Allons-y, découvrons ensemble ces 5 situations où ton silence peut sauver ta foi et illuminer ton cœur. Première situation, lors des disputes et conflits. Imagine un instant, 2 personnes qui s'aiment profondément, des frères de sang, 2 amis de longue date ou même un mari et une épouse. Tout allait bien, jusqu'à ce que la colère s'invite. La voix monte, les visages se durcissent, les cœurs s'embrasent. Et là, une seule parole, dite sous l'effet de la colère, se transforme en une flèche empoisonnée. Elle frappe, elle blesse, et parfois, elle laisse une cicatrice qu'aucune excuse ne pourra jamais effacer. C'est cela le danger des disputes. La langue se déchaîne alors que le cœur brûle. Le silence, dans ce moment précis, devient un bouclier. Un bouclier invisible, mais d'une puissance immense. Car celui qui choisit de se taire, au lieu de répondre avec dureté, coupe l'oxygène au feu de la dispute. Là où les mots alimentent la colère, le silence l'étouffe. Allah nous enseigne dans le Coran: repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient comme un ami chaleureux. Sourate 41, 34. Subhanallah. Ce verset n'est pas seulement une recommandation, c'est une clé spirituelle. Tu veux transformer ton ennemi en allié? Alors n'alimente pas la colère. Réponds par le calme. Et parfois, la meilleure réponse, c'est le silence. Regarde la sagesse du prophète. Quand les gens l'insultaient, quand ses ennemis l'attaquaient verbalement, il ne se laissait pas emporter. Il choisissait le silence, ou une parole douce qui désarmait les cœurs les plus durs. Son exemple est clair. La dignité ne se mesure pas au nombre de réponses que tu donnes, mais à la maîtrise de toi-même quand tout t'invite à répliquer. Pense à une dispute que tu as vécue récemment. Rappelle-toi ce moment où ton cœur battait fort, où ta langue voulait répliquer avec force. Et si, à ce moment-là, tu avais choisi le silence? Tu aurais peut-être évité une nuit d'amertume. Tu aurais peut-être gardé intacte une relation que tu chéris. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, il est le signe que ton cœur choisit la paix plutôt que la victoire. Parce que la vraie victoire n'est pas d'avoir le dernier mot. La vraie victoire, c'est de garder ton cœur pur devant Allah. Alors la prochaine fois que les voix s'élèvent, rappelle-toi ceci. Chaque mot que tu retiens pour Allah devient une lumière qui éteint le feu de la colère. Et parfois, ce silence peut être le début d'une réconciliation. Deuxième situation. Face aux rumeurs et calomnies. Imagine une main qui tient une plume. Elle écrit une rumeur. Un mot, une phrase.
Et soudain, cette rumeur voyage de bouche en bouche, de téléphone en téléphone. Elle grandit, elle enfle et elle détruit. Ce qui n'était qu'un murmure devient une montagne qui écrase l'honneur d'un frère ou d'une sœur. Voilà ce que peut faire une seule parole malveillante. Elle brise des vies. Allah nous avertit dans le Coran avec une image effrayante. Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Sourate 49-12. Rien que d'imaginer cette scène, c'est insupportable. Pourtant, Allah utilise cette comparaison pour que nous comprenions la gravité de la médisance. Chaque fois que tu participes à une rumeur, c'est comme si tu mordais la chair de ton propre frère mort. Quelle image plus dure pour nous réveiller. Mais il y a une clé, le silence. Quand une rumeur arrive à ton oreille, tu as deux choix. Tu peux l'amplifier, la transmettre, l'envenimer, ou tu peux fermer ta bouche et protéger ton cœur. Se taire, dans ce cas, c'est un acte de foi. C'est dire à ton âme, « Non, je ne me salis pas avec le poison des mots. » Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Al-Bukhari, Muslim. Ce hadith devient une règle d'or face aux rumeurs. Si ce que tu dis n'est pas une vérité claire et bénéfique, alors le silence vaut 1000 fois mieux. Réfléchis. Combien de familles ont été détruites par une rumeur? Combien d'amitiés brisées par une calomnie? Combien de mariages ruinés par un mot colporté? Et toi, veux-tu être celui qui porte ce fardeau devant Allah? Ou veux-tu être celui qui a choisi le silence et qui a ainsi protégé son âme et sa communauté? Car se taire dans ces moments, ce n'est pas seulement éviter un péché, c'est aussi donner l'exemple. Quand tu refuses de répandre ce que tu entends, tu inspires les autres à faire de même. Tu deviens une barrière contre le mal. Ton silence devient une protection collective. Alors, la prochaine fois qu'une rumeur se glissera à ton oreille, demande-toi, est-ce que je veux être celui qui nourrit ce poison ou celui qui l'étouffe? Troisième situation. Dans les discussions inutiles et futiles, as-tu déjà observé ton souffle? Il vient, il repart, silencieux, discret, précieux. Chaque respiration est un trésor que tu ne pourras jamais racheter une fois qu'il s'en est allé. Le temps, c'est comme ton souffle. Il s'écoule sans retour. Et chaque mot que tu prononces grignote ce temps. Alors, comment peux-tu gaspiller ton souffle dans des conversations qui ne nourrissent ni ton cœur ni ton esprit? Écoute autour de toi. Les voix se croisent, les débats s'enflamment pour des choses dérisoires. Une polémique politique, une critique inutile, un bavardage sans valeur. Tu restes, tu écoutes, tu participes. Et tu sors de là avec un vide. Tu as donné ton temps, ton énergie, mais qu'as-tu gagné? Rien, sinon de la fatigue intérieure. Allah, dans sa sagesse, a juré par le temps. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et la patience. Sourate 103, 1, 3. Ce serment divin n'est pas une simple parole. C'est un cri pour réveiller ton âme. Allah te dit, ton temps est ton bien le plus précieux. Et toi, tu le laisses se dissoudre dans des paroles vides? Imagine ton cœur comme un vase. Chaque parole inutile est comme une poussière qui tombe dedans. Une poussière, deux poussières, pipe les 1000 poussières. Et bientôt, ton cœur devient opaque, incapable de refléter la lumière d'Allah. Le silence, dans ces moments, est comme une main qui protège ton vase. Tu refuses la poussière. Tu gardes ton cœur limpide. Le prophète a dit « Fais partie de ceux qui préfèrent se taire, car ce sont eux qui s'éloignent le plus des erreurs. » At-Tirmidhi. Subhanallah. Se taire dans ces instants, c'est comme fermer une porte à Shaitan. Lui, il veut que tu perdes ton temps dans le futile.
que tu t'égares dans des mots qui n'ont aucune valeur. Mais quand tu choisis le silence, tu lui fermes la porte au nez. Tu affirmes « Mon temps appartient à Allah, pas à la futilité ». Alors médite. Combien d'heures avons-nous gaspillées dans des discussions qui ne changent rien? Et combien de ces heures aurions-nous pu investir dans une lecture du Coran, une prière, une invocation? Chaque instant perdu est une perte que rien ne peut rembourser. Le silence, lui, te rend riche. Riche en temps, riche en paix, riche en proximité avec Allah. Quatrième situation. Quand tu es provoqué ou insulté. Il y a une brûlure particulière que seuls ceux qui ont été insultés connaissent. Ce n'est pas une douleur physique, mais une blessure qui touche l'ego. Une parole, parfois, fait plus mal qu'un coup. Tu sens ton cœur battre plus vite, ton visage rougir, tes poings se serrer. Tout en toi crie « Réponds, ne te laisse pas humilier ». Mais c'est là que se joue ton véritable combat. Ce n'est pas contre celui qui t'insulte. C'est contre toi-même. C'est contre ton ego qui réclame vengeance. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres. Le fort est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Al-Bukhari, Muslim. Subhanallah, quelle vérité profonde. La vraie force n'est pas de crier plus fort que ton adversaire, ni de répondre mot pour mot. La vraie force, c'est de rester calme alors que ton sang bout. C'est de retenir ta langue alors que chaque fibre de ton être veut répliquer. Alors décris. Ces serviteurs bien-aimés, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Et quand les ignorants les interpellent, ils disent « Paix ». Sourate 25, 63. Regarde cette noblesse. L'ignorant crie, insulte, provoque. Mais toi, tu choisis la paix. Tu refuses de descendre à son niveau. Ton silence devient une armure. Tu ne te tais pas par faiblesse, mais parce que ton âme est trop précieuse pour se salir dans la boue de la provocation. Souviens-toi de ces moments où le prophète a été humilié, insulté, moqué. Est-ce qu'il a répondu par la violence des mots? Non. Il a choisi la patience. Il a choisi le silence ou des paroles de sagesse. Et c'est pour cela que même ses ennemis finissaient par le respecter. Ton silence, dans ces instants, n'est pas seulement un acte de maîtrise. C'est une victoire invisible. Car tu refuses de donner ton pouvoir à celui qui veut t'ébranler. Tu restes maître de toi-même et tu montres à Allah que tu choisis sa satisfaction plutôt que la vengeance de ton ego. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te provoque, rappelle-toi ceci. Ta dignité ne se joue pas dans ta réponse. Elle se joue dans ton silence. Et ce silence est une preuve de noblesse, une preuve que ton cœur est attaché à Allah plus qu'à ton ego. Cinquième situation. Face aux opinions divergentes. Tu as déjà vécu ce moment, n'est-ce pas? Tu discutes avec quelqu'un. Toi, tu es persuadé d'avoir raison. Tes arguments semblent clairs, évidents, inattaquables. Mais en face, l'autre s'accroche à son idée avec la même force. Alors les voix montent, les cœurs se ferment. Et finalement, ce n'est plus une discussion, c'est un combat. Et si le problème n'était pas ton argument mais ton oreille? Oui, ton oreille. Parce qu'au fond, la plupart d'entre nous veulent être entendus mais peu veulent écouter. En islam, écouter est une marque d'humilité. C'est reconnaître que peut-être l'autre a une part de vérité. Et même s'il a tort, ton silence pendant qu'il s'exprime est un acte de sagesse. Tu ne parles pas pour dominer. Tu écoutes pour comprendre. Rappelle-toi, le prophète. Quand ses opposants venaient à lui avec des reproches, des questions, voire des provocations, il ne les interrompait pas. Il écoutait jusqu'au bout. Parfois, son silence seul suffisait à calmer les cœurs. Parfois, sa réponse venait après, brève mais puissante, parce que placée au bon moment. Imagine, deux personnes parlent. La première coupe sans cesse, veut imposer son point de vue. La deuxième écoute calmement,
avec patience. À ton avis, laquelle inspire le respect, celle qui s'agite ou celle qui maîtrise son calme? Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah. Obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. » Sourate 459. Ce verset montre une règle. Quand il y a divergence, le retour doit être à Allah et à son messager, pas à ton ego ni à ta fierté. Cela signifie: accepte d'écouter, accepte de réfléchir, accepte de te taire le temps que la vérité apparaisse. Ton silence, dans ces moments, n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un signe de maturité. Tu montres que tu n'as pas besoin d'écraser l'autre pour te sentir exister. Tu choisis d'écouter et tu attends le bon moment pour répondre, si une réponse est vraiment nécessaire. La prochaine fois que tu seras face à une opinion contraire, fais ce petit exercice. Inspire profondément, écoute jusqu'au bout et demande-toi intérieurement: est-ce que mes mots vont rapprocher cette personne de la vérité? Ou est-ce que je veux juste prouver que j'ai raison? Si ta réponse est la deuxième, choisis le silence. Car parfois, ton silence vaut 1000 discours. Frères et sœurs, nous avons voyagé ensemble à travers ces 5 situations. Et à chaque étape, une même leçon revenait. Le silence n'est pas un vide, c'est une lumière. Pense un instant. Combien de blessures auraient pu être évitées si nous avions choisi de nous taire lors d'une dispute? Combien de familles seraient encore unies si les rumeurs n'avaient pas trouvé de messagers pour les propager? Combien de cœurs resteraient purs si nous avions gardé nos langues loin des discussions futiles? Combien d'humiliations auraient pu être transformées en noblesse si nous avions choisi de répondre aux insultes par le calme? Et combien de conflits auraient trouvé la paix si nous avions appris à écouter avant de parler? Le silence, ce n'est pas un simple geste. C'est un acte de foi. C'est une discipline du cœur. C'est une protection contre l'ego, contre Shaitan, contre les regrets. C'est parfois plus fort qu'un long discours, plus efficace qu'une centaine d'arguments. Le prophète nous a enseigné que chaque parole est un dépôt et que l'homme n'échappe pas à la responsabilité de ses mots. Le jour dernier, chaque mot prononcé sera inscrit, pesé et jugé. Mais ton silence, lui, peut être une adoration, une sadaka silencieuse, une preuve de patience. Alors rappelle-toi, frère, sœur, ton silence n'est pas vide. Il est rempli de sagesse, de force et de lumière. Fais de ton silence un acte d'adoration. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire: je choisis le silence pour plaire à Allah. Partage cette vidéo autour de toi, car peut-être qu'un seul rappel sauvera une relation, apaisera un cœur ou préservera une foi. Et surtout, abonne-toi à Lumière de la Sunna. Active la cloche pour ne rien manquer et rejoins cette communauté qui veut marcher chaque jour dans la lumière du Coran et de la Sunna. Ensemble, avançons pas à pas vers la satisfaction d'Allah, en transformant même notre silence en adoration.